Attends, ils vont se lever. Est-ce que même si tu n'as pas trouvé, il faut te lever, maman, on va avancer. Si vous n'avez pas trouvé le verset, levez-vous. Madame Guézon, sois bénie, hein, que Dieu te... En tout cas, tu es au cul, tu es forte, que Dieu te soutienne. Sois bénie. Bien, on y va? Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lève la main droite vers le trône de gloire. Lève ta main droite, s'il te plaît. Et dis à Dieu de parler à ton Père spirituel. Afin que ce Père arrive à t'instruire. Élève la voix, prie. Parle à ton roi. Au nom de, si tu m'aimes, reste en place, ne dors pas et prête oreille. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. On peut s'asseoir, merci. Le thème que nous allons traiter en quelques minutes est la mission fondamentale des membres d'une église de Dieu. Alléluia. La mission fondamentale des membres d'une église de Dieu. Dieu a son église et le diable aussi a pour lui. Parce que là où il y a des enfants de Dieu, Satan ne manque pas en ce lieu. Tellement il aime tricher, copier, coller. Donc il est toujours là. Voilà pourquoi quand on veut parler d'église, il faut préciser l'église de Dieu. Vous m'entendez? L'église de Dieu. La mission fondamentale des membres d'une église de Dieu. La véritable mission, la responsabilité des membres d'une église de Dieu. Le rôle des membres d'une église de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir en ce premier dimanche du mois de juin. Amen, amen. Dieu nous a inspiré ce message pour l'édification de ces enfants qui sont en face de moi ce matin. Chacun doit connaître ce pourquoi Dieu l'a appelé dans sa maison. Et si tu ne connais pas ta responsabilité, tu risques de faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Et c'est pour cette raison, on a, nous les hommes de Dieu, le devoir de révéler la mission, bien-aimée, des enfants appelés par Dieu. Amen, amen. C'est bon? Le texte que nous venons de lire nous parle de Jésus et les 11 disciples. Jésus et les 11 disciples. Est-ce qu'il y avait 11 disciples? Est-ce qu'il y avait 11 disciples? Combien? Mais pourquoi on nous parle de 11 disciples? Le 10e est parti où là? Il est allé où? Non, je parle. Non, papa, maman passe. Il est allé où le 10e là? Ah. Il a tout coupé. Il dit, il est mort. C'est ça même. Ne comptez pas les morts. J'étais millionnaire avant. Hey, ne parle pas de ça. Tu n'as plus les millions. Il faut compter ce que tu as aujourd'hui. Parce que l'homme, pour s'encourager dans le faux, il aime toujours compter ce qui est mort. Toi-même, tu as avalé millions, tu as tout gâté, tu parles de ça. Non, laisse ça. Donc, on nous parle de Jésus et le 11, le 12e est mort. On ne le compte pas. Ne comptez pas ce qui est mort. Ne comptez pas ce qui ne vous arrange pas. Alléluia.
Donc Jésus et les 11 disciples. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Après la résurrection de Jésus, Jésus est mort. Le 3e jour, il est sorti du tombeau. Et après sa résurrection, les femmes se sont retrouvées au cimetière, bien-aimé, pour voir. Amen, amen. Et là-bas, ils vont croiser quelqu'un qui leur a dit, non, cet homme que vous cherchez là, il n'est plus ici, qu'il est ressuscité. C'est-à-dire, les proches de Jésus ne savaient même pas que Jésus était ressuscité. Mais ce sont les étrangers qui vont révéler, qui vont parler de sa résurrection. Je prie, papa. Ce sont les étrangers qui parleront de ton élévation. Les gens de loin vont confesser que Dieu t'a béni. Celui qui est à côté de toi, quand il rend témoignage de toi, souvent on croit que ce n'est pas ça. C'est toujours papa Zadi, papa tant qui parle de papa prophète. Nous, on veut voir quelqu'un d'autre. Mais les gens qui sont loin parleront de vous. Et il saura que votre Dieu est Seigneur. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Et bien aimé, ces hommes en parlent aux femmes. Et lorsque ces femmes-là partaient, elles vont croiser Jésus. Et Jésus, lui, à son tour, va charger ces femmes-là d'aller dire à ses frères. Il dit, si vous allez dire à mes frères de me devancer à Galilée, s'ils veulent me voir, là, je suis ressuscité. S'ils veulent vraiment me voir, ils doivent aller à Galilée, c'est là-bas ils vont me voir. Alléluia. Après sa résurrection, il dit aux gens d'aller dire à ses frères, et dit, dites à mes frères de me devancer à Galilée. Il doit se rendre à Galilée. Et c'est à Galilée qu'il doit me voir. Prenez Matthieu 28, 5 à 10. Matthieu 28, 5 à 10. Soyez rapide. Matthieu 28, 5, 10. Soyez rapide, s'il vous plaît. Papa, tu n'as pas de cahier. Tu lis très bien, mais tu n'as pas de livre. Oui, on cherche. Cherchez. Maman Sarah est en train de chercher aussi. Maman Sarah, tu as trouvé? On y va. On suit la servante de Dieu. Vas-y. Matthieu 28, verset 5 à 10. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes. L'ange dit aux femmes. Pour vous, ne craignez pas. Il dit pour vous, ne craignez pas. Alléluia. Dis à quelqu'un, pour toi, ne crains pas. Dites ça avec vie et force. L'ange dit pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus oui, vas-y. qui a été crucifié. Il dit, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. C'est quel Jésus toi tu cherches? Parce qu'il y a Jésus crucifié. Et il y a des Jésus bien-aimés qui ne sont pas crucifiés, qu'on appelle les bas Jésus. Dans la Bible, il y a quelqu'un qu'on appelait bas Jésus. Lui n'était pas crucifié. Si tu cherches un Dieu qui n'a pas connu la croix, tu perds ton temps. Aujourd'hui, les gens courent derrière un Dieu qui n'a pas connu la croix. Il dit, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus crucifié. Moi, je suis Jésus crucifié. Je suis avec Jésus crucifié. Je marche avec Jésus crucifié. Crucifié pour mes péchés. Crucifié pour ma souffrance. Crucifié pour tout. Alléluia. Et si c'est Jésus crucifié que tu suis, que tu cherches à longueur de journée, et la Bible te dit, ne crains pas. N'aie pas peur pour ta destinée. Vas-y, papa, maman. Verset 6. Oui. Il n'est point ici. Il dit, il n'est point ici. Il est où? Il est ressuscité. Oh, bien-aimé, il dit, il est ressuscité. Si c'est Jésus ressuscité que tu cherches, oh, tes finances vont ressusciter. Oui,
t'en as venu va ressusciter. Ce que tu as perdu va ressusciter. Ton voyage va ressusciter. La fécondité va ressusciter. L'élévation va ressusciter. Alléluia. Et dit, il est ressuscité. Quand ils l'ont crucifié, il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Papa, demande à quelqu'un, c'est quel Jésus que tu cherches? Oh, parlez là. Encore. Si c'est Jésus qui n'est pas crucifié, qui n'est pas ressuscité, parce que les gens, pour tromper les gens, ils se fabriquent les Jésus maintenant. Oui, chez nous là-bas, il y a un monsieur, tu sais, lui là, il fait pas, ces médicaments là, c'est pas pour tuer, hein. Lui, il arrange les gens. Et puis même tu vas même là, il voit d'abord dans la Bible. La Bible, elle est fétiche. La Bible, elle est le sang de mouton. C'est que c'est un Dieu qui n'est pas crucifié. Alléluia. Son sang a coulé là-bas. Ben, un homme qui a la Bible et qui a le sang de poulet et qui dit que je ne tue pas. Moi, j'ai fait du bio, j'en fuis-le. On y va. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Verset 7. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous présente en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Verset 8. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Verset 9. Et voici, Jésus vint à leur rencontre. Jésus vint à leur rencontre, ces femmes-là. Et dit, je vous salue. Il dit, je vous salue. Alléluia. Oh, est-ce que le peuple de Dieu est là? Vous savez, il y a les vendredis où j'ai dit, je vais vous saluer. Quand un grand homme, un homme que tu considères te salue, c'est une bénédiction. Parce que à travers la salutation, on te transmet quelque chose de fort. Voilà pourquoi on salue. Regardez, les grands dans le monde, là, ils ne saluent pas tout le monde. Ils ne saluent pas tout le monde. Il y a des gens, quand on dit que vous faites la saluer, il ne s'est pas lavé 2 jours. Un grand, quand il te salue, mais les gens, quand on leur dit, venez vous saluer, ils sont là, c'est salutations, va faire quoi? Est-ce que tu me connais même? Vas-y. Elle s'approchait pour saisir ses pieds. Jésus dit, je vous salue. Elles se sont approchées pour saisir ses pieds. Elles se sont prosternées. Et elles se prosternèrent devant lui. Verset 10. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. Allez dire à mes frères. Regardez, c'est ses disciples qui l'appellent ses frères. Écoutez-moi bien, tu sais, quand tu es mort avec Christ et ressuscité avec Christ, tu mets tout le monde au même niveau que toi. Tous ceux qui sont encore orgueilleux, ils ne sont pas morts et ressuscités. Jésus appelle ses disciples frères. Il dit, allez dire à mes frères De se rendre en Galilée. De se rendre à Galilée. C'est là qu'ils me verront. C'est là qu'ils me verront. Dis amen 3 fois. Amen. 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 Lui là, il est qui? Et puis moi, je vais... Non, regarde. Quand tu es mort avec Christ, ressuscité avec Christ, tu ne tries pas les gens. Moi, je vais accepter le jeûne là. Pourquoi? Ton frère qui est au village est mieux que le jeûne. Vous êtes, quand vos frères veulent se marier, vous êtes chaud. Vous prenez votre argent pour donner ça aux petites filles pour que ton frère se marie. Mais toi, quand on veut te marier, tu dis, toi là... Quand tu es converti, tu ne blâmes pas les autres. Quand tu es mort avec Christ, ressuscité avec lui, tu ne blâmes pas celui qui est en face de toi. Il est ton frère. Parce qu'il est de la même nature que ton frère qui se retrouve à Daloa. Je parle aux jeunes filles. Vous êtes célibataires parce que aujourd'hui là, vous blâmez les gens. Tu penses que le frère Thierry va rester comme ça? Je connais un tonton dans mon village là-bas, il n'a jamais acheté poulet. Parce que lui-même, il élevait ses poulets.
et il est tué pour ses étrangers. Tu peux élever ton mari et puis demain il devient ton mari. Tu peux élever ta femme, demain il devient ta femme. Quelqu'un dans la salle ici? Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand tu aimes quelqu'un, tu aimes un homme. Quand tu es beaucoup homme, tu te sacrifies. Tu changes son histoire. Et il devient pour toi seul. Maman, il faut veiller sur ton enfant ou bien tu vas derrière là-bas. Veuillez vous asseoir le pasteur. Maman, veille sur ton enfant. On peut lever les mains comme ça. Je suis venu dire à quelqu'un d'être humble. Si tu es vraiment ressuscité avec Christ, mort avec Christ, sois humble, cause avec tout le monde, ris avec tout le monde, mets chaque personne à la place d'un membre de ta famille, mets chaque maman à la place de ta mère. Même si ta taille est comme ça, c'est Dieu qui t'a donné cette taille, c'est Dieu qui t'a élevé, c'est Dieu qui t'a positionné, ce n'est pas toi. Ce que tu vis ne dépend pas de toi. Et quand tu sais que cette élévation ne dépend pas de toi, tu dois être humble. Jésus pouvait rester dans le tombeau comme les autres. Les hommes puissants sont partis, ils ne sont pas sortis. Et lui, il est sorti du tombeau. Et il dit, vous êtes mes frères. Allez leur dire qu'on doit se rencontrer à Galilée. Mais je me suis posé la question de savoir, pourquoi c'est à Galilée il doit se croiser? Pourquoi Jésus leur dit, allons à Galilée? Pour ceux qui lisent la Bible, Galilée était le point de départ. C'est là que tout a commencé. C'est là-bas que Jésus même a grandi l'aîné. C'est là-bas que tout a commencé. C'est là-bas qu'il a appelé ses disciples pour la première fois. C'était un point de départ, c'est-à-dire il les a ramenés au point de départ pour leur dire que si tu veux que les nouvelles choses commencent dans ta vie, le nouveau départ dépend du point, c'est-à-dire de l'ancien coin, c'est-à-dire où vous avez commencé hier. Donc, il dit, c'est à Galilée, parce qu'il allait leur confier une nouvelle mission maintenant. Et puis lui, il allait partir après. Donc, il les ramène son point de départ. Pour un nouveau départ. Pour une élévation. Celui qui oublie le point de départ, vous qui oubliez facilement là. Quand tu es un homme, là où on t'a donné un verre d'eau et on ne t'a pas fait du mal, on ne t'a rien fait. Si tu oublies cet endroit, les nouvelles choses seront difficiles pour toi. Papa, c'est pourquoi il a dit, on va se croiser à Galilée. C'est là-bas que je vous ai appelé. Si aujourd'hui on vous honore là, l'histoire a commencé à Galilée. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, le point de départ, soyons reconnaissants. Quand tu oublies de là où Dieu t'a enlevé, ton futur sera compliqué. Beaucoup de personnes fléchissent genoux en route, pour ne pas dire en chemin, parce qu'ils ont une mémoire très courte. Et beaucoup de personnes, bien aimées, connaissent des blocages devant, parce que, écoutez-moi bien, ils ont rejeté leur passé. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on leur rappelle leur passé? Ouvrez les yeux et redressez-vous, tout le monde. Redressez-vous dans vos chaises. Il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on leur rappelle leur passé. Quand ils réussissent, ce que tu dis, mais Nyaba, au canal là, toi tu étais bandit. Il dit non, ne me dis pas ça. Un jour j'ai dit, ma femme me disait, quand tu prêches et puis tu dis, Apollinaire, tu as dormi chez ta belle-mère, est-ce que tu sais qu'Apollinaire se sent gêné? J'ai dit, ah là là, et puis s'entre pas. J'ai dit, comment il se sent gêné? Oh, mais il t'a dit qu'il se sent gêné. Mais c'est un grand témoignage. Je lui ai dit ça. J'ai dit, mais il n'est pas gêné. C'est-à-dire, quand tu prêches là, il faut actualiser ton message. Il y a des gens, quand tu les vois, ils sont en cravate. Tu penses qu'ils sont venus comme ça. Non.
Ah, le tonton là, on dit que c'est Raïsa. C'était compliqué avant chez lui. On dit que Paulin dormait dans la maison en bois. Elle dit, ah, comme c'est toi, ce sont tes enfants, bon moi. J'ai dit, non, c'est pas, je ne l'ai pas insulté. Je m'appuie sur lui pour quand même édifier les autres. Donc, oui. Parce que souvent, quand on est couché, on cause des choses de l'église. S'il te plaît, ton portable. Quand tu es un homme, ou bien c'est le... Quand tu es un homme, écoute-moi bien. Il faut accepter ce qu'on parle de ton passé. Ton point, le zéro là. Même d'avant, j'aime les gens sur le Facebook. Il y a des gens qui disent après 15 ans. J'aime ces trucs-là. Après 5 ans. Et avant 5 ans, ils montrent leur truc. J'aime bien ça. Si je pouvais avoir quelqu'un pour faire ça pour moi, il y allait même une vilaine photo. L'homme bien-aimé qui écrase son passé ne réussira pas. N'ayez pas honte de vos passés. Si tu veux réussir, il faut toujours porter les regards dans le passé. Le passé aussi est important. N'ayez pas honte. L'homme qui t'a donné un verre d'eau, quand tu souffrais là, et que tu es grand maintenant, un jour là, il faut passer chez lui à la maison. Il faut garer ta voiture là, grosse 4x4 là, et puis tu vas lui donner la joie. Ta présence là va l'édifier pour dire qu'il a fait quelque chose de bon pour quelqu'un. Et Jésus dit, on ne va pas se croiser quelque part d'autre, hein? On va se croiser à Galilée. Là où je vous ai appelé, c'est là, je vais vous confier la nouvelle mission. La mission fondamentale. La vraie mission. Tu veux connaître, en tout cas, ce qui fait la valeur de ta vie. Tu veux vivre la gloire. Mais n'oublie pas ton passé. C'est pourquoi je dis à tous mes fidèles ici, même si un pasteur t'a fait du mal, mais avant le mal, il t'a fait du bien un jour. Souviens-toi de ça et puis respecte-le aussi. Ne dites pas que non. Voilà le pasteur, il a été méchant, mais tu as passé au moins 5 ans avec lui parce qu'il a été bon. Ou bien papa? Non, le pasteur Digbera, il n'est pas bon, il m'attend, mais tu as passé 10 ans. Il était bon les 10 ans. Je vous ai annoncé, un homme ne passe pas assez d'années auprès de quelqu'un pour rien. C'est parce que la personne aussi est bonne que tu as passé le temps. Maintenant, si à la dernière minute, la personne s'est mal comportée, ok, c'est vrai que tu ne me verras plus, mais je ne serai pas ton ennemi. Si je te vois dans un endroit, je peux payer ton transport. Je peux payer ton transport parce que tu m'as fait du bien. Moi, j'ai dit aux gens, il y a des gens qui ne connaissaient même pas où se trouvait Matthieu. Mais à travers la prédication de quelqu'un qui sait aujourd'hui, en ce qu'il t'a enseigné, mais il ne faut pas l'appeler le diable. Parce que si tu as le discernement pour connaître le diable et celui qui n'est pas du diable, c'est quelqu'un qui t'a enseigné ça. Mais la personne là, il faut aussi reconnaître son mérite. Dis oh yes. Et acclame le véritable Dieu. Et beaucoup de personnes ont du mal à aller de l'avant. Vous avez des vaillants prophètes, vous avez des hommes de Dieu de qualité, mais vos vies sont coincées parce que vous avez un problème. Vous avez encore les hommes de Dieu dans vos cœurs. Enlevez les hommes de Dieu dans vos cœurs. Même s'il t'a fait du mal, enlève-le dans ton cœur parce qu'il t'a fait du bien pendant des années. Enlevez les gens dans vos cœurs. Tu as habité chez quelqu'un. Dites la maman là est mauvaise. Mais la maman qui est mauvaise là, en quelques années, elle t'a fait du bien. Nous les hommes de Dieu aussi, on doit enlever les gens dans nos cœurs. Parce que le fidèle qui n'est plus avec toi, il y a eu un moment, il a acheté chaussures pour toi. C'est pas parce qu'il n'est plus là qu'il va devenir ton ennemi. C'est pourquoi quand je vois des fidèles, eux, ils ont peur de me croiser. Mais quand moi je les vois, hey, c'est comment? Hey, ils sont étonnés quand papa voit les... Mais tu n'es pas mon ennemi. Tu es mon ami. Tu m'as fait aussi du bien. Tu as payé des choses. Et il y a une dans ma première voiture, c'est une sœur qui a payé.
Mais c'est cette soeur-là, si je la vois, elle sait que c'est mon ennemi. Non, elle a payé des millions pour que j'aie une voiture. Mais si elle n'est plus là, je dois reconnaître que quelqu'un a acheté une voiture pour moi, pour que demain soit meilleur. Sinon, prophète, tu n'arriveras nulle part. Il y a des gens qui peuvent être en train de prier contre les fidèles. Il est parti là. Il ne faut pas y va. C'est ton enfant. Alléluia. Alléluia. C'est le point de départ. La reconnaissance. Pensez un peu à ce qu'on vous a fait. Nous tous, on n'est qu'à penser à ce qu'on nous a fait. Pour réussir. J'aime pas la femme de mon papa. Mais la femme de ton papa a fait quelque chose. Quand ta maman était partie, le jour où ton papa était fâché là, maman est partie pendant les 6 bons mois. C'est cette femme-là qui t'a donné à manger. La sorcière aujourd'hui là, elle a été l'ange pour toi. Ta grosse plaie où salité sortait là, elle a soigné ça. Ouvrez nos cœurs pour que Jésus puisse rentrer. Hier, quand j'étais en train d'étudier, et Dieu m'a révélé que, j'ai dit, parce que moi je pose les questions à Dieu. Et puis j'ai fait mes recherches. Il m'a dit que Jésus, j'ai dit, mais pourquoi c'est à Galilée? Et puis, ce que je vous explique là, il m'a expliqué, Jésus même là, c'est en Galilée, il a grandi. C'est là-bas tout a commencé. J'ai dit, oh, je vais bénir mon peuple avec ça. Parce qu'on prie, on gêne. Mais pourquoi? Beaucoup de choses se bloquent. Mais voilà le problème. Il y a un truc qui est là. Tout à l'heure, le petit a dit, ses patrons ont dit, tu as été ingrat. Pourquoi tu veux partir? On t'a formé. Mais il s'agit d'argent. Il va chercher son argent, mais vous n'êtes pas. Si vous pensez qu'il est compétent, le jour où vous êtes bloqué, appelez-le, il va débloquer la situation. Ah, il y a des sociétés qui sont compétentes, on ne va pas te faire avancer. Tu veux partir, on ne te laisse pas. Et c'est les vauriers qui ont fait avancer. S'ils restent là-bas, là, c'est leurs parents, Maria, vous connaissez sa compétence. Ils vont embaucher leurs parents, lui va rester là. Mais aujourd'hui, il a le même salaire que ses patrons. Mais il n'est pas ennemi de ses patrons. Et aussi, il n'est pas collègue de ses patrons. Quelqu'un dans la salle là? Si tu es là, acclame le Seigneur. Et après tout ça, les 11 frères se sont rendus à Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Ils sont arrivés à Galilée sur la montagne désignée. Et sur cette montagne, Jésus va se mettre à parler à ses frères. Celui qui dort, qui continue de dormir, celui qui ne dort pas, qui m'écoute. Ils arrivent sur cette montagne à Galilée. Et quand ils ont vu Jésus, la Bible dit, ils se sont quoi? Ils se sont prosternés. Écoutez-moi bien. Ils se sont prosternés. Et quand ils se sont prosternés, Jésus a pris la parole. Il va leur révéler leur mission réelle. Il va leur donner le secret, bien-aimé, de leur prospérité. Le secret pour que la renommée de chacun d'eux soit partout. Il y a des choses qu'on doit te dire pour ton élévation. Depuis que tu es assis, tu ne bouges pas, c'est parce que quelqu'un ne t'a pas encore parlé. Mais pourquoi on te parle, tu sais ce que tu dois faire? Il faut se prosterner. Vous savez pourquoi on ne vous parle pas? Parce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas le secret. Pour faire parler un homme, pour faire parler un grand homme. Le secret, c'est de se prosterner, c'est de se rendre petit, c'est de se coucher. Couchez-vous pour que les gens vous donnent le secret de la réussite. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Ma soeur, mon frère, il faut dire à ton bien-aimé, couche-toi, dis-lui ça. Oh, il n'a rien entendu. Oh. Derrière là-bas, parlez, pardonnez. Couchez-vous pour qu'on vous donne ce qui est dans nos cœurs. Isaac a dit à son fils, va chasser le gibier, afin que mon âme... Vous savez, on peut bénir quelqu'un par la parole, simple bouche. Mais quand on l'âme, c'est-à-dire ce qui sort dans ses entrailles, dans ses tripes, quand ça sort, c'est bénédiction qui descend.
Ne laissez pas les gens vous dire, hey, Sarah, sois béni. Papa, sois béni. Mais regardez, quand quelqu'un prie pour toi, qu'il est dans son sérieux, tu sais. À travers les paroles qu'il dit. Papa, quand quelqu'un te parle, en l'écoutant, tu sais que ce gars-là, ce qu'il est en train de dire, c'est sérieux. Couchez-vous. Il y a une année, un jour, j'ai appelé ma fille qui est en France, maman Brigitte, et j'ai commencé à parler BT. Je l'ai béni en BT. Elle dit, oh, donc tu parles BT. J'ai dit, mais je chante en BT. Comment l'homme qui chante en BT? C'est pas, je sais parler BT que je chante en BT. Elle dit, mais tu n'as jamais parlé BT avec moi. J'ai dit, pour te dire que pour aujourd'hui, là, c'est sérieux. Je vais utiliser. Elle dit, non, papa, mais tu ne m'as jamais parlé en BT, on a toujours parlé français. Moi, pour moi, tu parles. J'ai dit, mais je chante en BT. Mais je vais te démontrer que ce que je vais te dire, ça sort dans mes entrailles. Quand tu ne te couches pas, que tu veux t'arrêter, les grands hommes cachent le secret. Dis encore à quelqu'un, couche-toi. Couchez-vous devant les grands. On ne se dresse pas contre un grand. Quand quelqu'un est grand dans quelque chose, que toi, la seule chose que tu dois faire, c'est d'honorer la personne. Vous savez, les grands hommes, tout ce qu'ils recherchent, ce n'est pas l'argent, ce sont les honneurs. C'est pourquoi je dis à toutes les femmes de cette église, ouvrez vos yeux. Apprenez à honorer vos maris. Parce que ton mari est ton chef. C'est ton mari qui est le chef de ta famille. La famille que tu dis, je suis dedans, c'est ton mari qui est le patron. Quand tu te prosternes, quand tu te calmes, tu te couches devant ton mari, je te dis la vérité, il peut aller construire une maison de tes parents. Quand tu te couches, tu dis chérie, parle. On n'a jamais vu une poule chanter à 4 heures du matin. C'est le coq qui a toujours chanté. Tu veux que le coq chante? Calme-toi. Quand le coq chante, on sent que le jour s'est levé. C'est Dieu qui a classé ça comme ça. Et aujourd'hui, vous banalisez vos maris. Tu regardes ton mari et tu te dis que lui, là, il a quoi en lui? Mon frère, ma soeur, même si tu as un niveau très élevé, que ton mari ne connaît rien, Dieu a déjà tracé les limites. Il dit que c'est ton mari qui doit chanter à 4 heures. Si poulet même, une poule veut, elle est comment, elle ne va jamais chanter. C'est pourquoi le coq a dit au canard, que canard, c'est tes ailes seulement, tu vas taper à terre. Mais tu ne peux jamais chanter. Donc calme-toi. C'est pourquoi vous allez voir les canards. La canard fait comme ça. Il va faire comme. Oh, le coq, il fait ça. Quand le coq fait il dit coq. Mais canard, tu ne peux pas faire ça. Donc calme-toi. Mais le canard, pour se consoler, dit aussi, c'est en mangeant, on voit qui est fort. Tu ne peux pas me dépasser dedans. Coq ne peut pas manger plus que canard. Canard mange comme et ça dit là-bas, oh. C'est quand, ça dit, c'est l'heure de la nourriture. Je vais te dominer. C'est là que canard peut dominer le coq. Je suis venu vous dire, peuple de Dieu, les mamans, calmez-vous. Ce qui me plaît chez votre maman qui est assise là, elle est soumise. Quand il y a un truc qu'elle aime, mais que je ne fais pas toujours. Quand je commence à parler de Dieu, elle se constate, elle dit oui. Elle aime quand je parle de Dieu. Oh, comment je suis à elle là, je n'ai pas envie de parler de Dieu. J'ai envie de parler d'autres choses. Je vais causer à elle, rire. Mais quand je dis, tu sais les secrets, parce qu'elle dit que j'ai trop de choses en moi quand je cause. Elle dit, c'est quand moi je cause là qu'elle aime. Que j'ai dit des choses. Je vais couper, elle prend cahier là, un calepin là. Et puis elle écrit là le nom. Elle dit, tu écris quoi? Elle se couche.
Et ça fait que Dieu fait de moins grands pour son bonheur. Et toutes les jeunes filles qui sont dans la salle, si vous ne vous humiliez pas, vos maris seront comme des poules dans vos maisons. Ton mari n'aura rien. Il y a des femmes hypocrites. Elles font comme elle est soumise, mais la vérité n'est pas soumise. Il faut tout de suite toucher là où on ne touche pas. Tu vas savoir que c'est là. C'est une folle même que tu as mis dans ta maison. Je vous ai dit, quand un fou est tranquille, tu vas croire qu'il est normal. Papa, il faut voir dans mon sac, s'il y a 5 000, il faut me donner. Il faut voir s'il y a 5 000 dedans. Ouvre ici. Tiens, il faut lui donner. Elle dit, mon père, il faut prêcher, tu n'es pas un menteur. Ce que tu dis est la vérité. Est-ce qu'on peut balancer les mains comme ça? La puissance d'un homme se retrouve dans la soumission de son mari. La réussite d'un homme, on dit Dieu béni, Dieu béni. Est-ce que tu sais que la femme qu'elle est donne la vie? La femme donne la vie. Quand une femme veut que quelque chose arrive, sa soumission ouvre l'esprit de l'homme. Sa soumission donne la joie à l'homme. Mais une femme qui n'est pas soumise, on dit l'homme, je ne parle pas de l'homme, je parle de la femme. Et vous les femmes qui refusez le sexe à vos maris aussi, ne me touche pas. Est-ce que vous savez que quand tu dis à ton mari ne me touche pas, ça ferme son esprit. Faire l'amour avec son mari, ça ouvre l'intelligence du monsieur et ça dispose tout sur son chemin. C'est pour cette raison quand on refuse le sexe à un homme, il devient petit, il est énervé. Même ses propres enfants l'énervent. Le sexe est une puissance pour un foyer. Mais une femme insoumise, laisse-moi 3 culottes, 2 pantalons. Et je suis en train de vous montrer les secrets. On doit se calmer. Mais aujourd'hui, les femmes sont là. Moi, mon mari est comme ça. Mais si ton mari est comme hey, regarde, à travers ça, tu peux ouvrir une porte de bénédiction dans sa vie. Je laisse ça. Il y a trop de mamans dans la salle. Mais ceux qui sont spirituels, vous savez de quoi ils sont en train de parler. C'est ça que Dieu dit, ne prive pas ton corps à l'autre. Vous m'entendez? On continue. Ils se sont prosternés. Alléluia. Et Jésus va leur dire maintenant quelque chose de bon. Il dit, comme vous êtes couchés, je vais vous parler. Et je dis dans cette église avant d'arriver là, vous les filles, toutes mes filles, vous qui êtes dans cette salle, ce qu'ils sont en train de dire, si je le dis aujourd'hui, puis demain je ne vis pas, que vous faites ça, vous serez malheureux. Vos maris, tous ceux qui ont les maris ici, toi qui dois un garçon ici, le jour il a besoin de toi. Si tu as dit non, tu es maudite. Une femme ne dit pas non, mais une femme, elle fait quoi? Elle négocie. Elle dit, chérie, pardon, s'il te plaît, une femme. Et si vous continuez, vos enfants seront les plus belles, les derniers à l'école. Je laisse ça, enfin séminaire un jour. Les mamans seront à la maison. Nos mamans vont rester à la maison. Et puis nous, les jeunes, on va se croiser ici. Voilà. Les mamans vont rester à la maison. Maman Rita dit, elle serait là. Il y a des choses que souvent quand je prêche, je vais dire, mais quand il regarde maman Zobo est dans la salle, faut tirer. Je n'ai pas envie de dire, quand il va les mamans, je n'ai pas envie de dire. C'est ça. Mais on va se croiser en jeune ici. À ces parents de Dieu, je peux tout dire. Oh!
Maman Tine a déjà parlé d'eux, il n'y a pas de problème. Voilà, que Dieu nous bénisse. Et Jésus, bien-aimé, va leur dire quelque chose de fort. Que je vais vous dire et puis on va se laisser dire amen fort. Jésus, les gens se prosternent. Et Jésus, bien-aimé, il s'est mis à parler à ses frères. Il va parler, donner le message réel à ses frères. Parce qu'ils l'ont considéré. Regardez, même dans sa patrie, lorsqu'ils l'ont méprisé, il n'a fait aucun miracle. Je vous annonce une bonne nouvelle. Nous, on n'entend pas bénédiction. Vous savez ce qu'on entend? Ce sont des miracles. Un miracle ne s'explique pas. Mais une bénédiction, ça s'explique. Un homme qui a connu un miracle, il te dit, je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est pourquoi la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu crois, tu te soumets. Jésus a été méprisé. Il dit, bien, il a guéri quelques malades. Miracle, il n'a pas fait. Il y a des églises où il n'y a pas de miracle. Parce que personne n'est prêt pour honorer Dieu. Honorer Dieu avant d'honorer ses serviteurs. Personne n'est prêt pour honorer Dieu. Même ses serviteurs, on les méprise. Mais comment vous allez connaître les miracles? Mais ce qui réjouit mon cœur, ce n'est pas parce que vous êtes devant moi. Ce que je suis en train de constater dans cette église, je vois beaucoup qui sont beaucoup soumis dans cette église. Dans cette église, je me sens honoré ici. Il y a des choses que je vous dis la vérité. En tout cas, quand il y a la vérité, il faut dire. Je suis à l'aise avec mon peuple. Parce que vous m'honorez tellement et je prophétise les miracles dans vos vies. J'ai dit les miracles dans la vie de vos enfants. Les miracles vous accompagnent au nom de Jésus. Alléluia. Et Jésus parle. Jésus va parler. Dis que Jésus va parler. Il parle à ses frères et il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ah? Mais depuis longtemps on était avec toi là. Pourquoi tu ne disais pas ça? Je vous annonce que la mission fondamentale, c'est qu'il doit faire de toi un homme de valeur. On ne te donne pas ça dès les premières heures. Vous qui êtes pressés pour être bénis. Je suis béni depuis ça fait un mois. Je suis avec le prêtre. Son Dieu ne me parle pas. Tu penses que Dieu parle comme ça? Les plaisantins des pasteurs, prophètes, allez les trouver là-bas. Les dieux qui parlent, on dirait quelqu'un qui a diarrhée là. Nous, notre Dieu ne parle pas comme ça. Quand il a parlé, il a parlé. Il va parler avec eux maintenant. C'est pourquoi vous devez être patient. Votre Dieu n'est pas muet. Ma soeur, ton Dieu n'est pas sourd. Il t'attend. Mais sois patient. Tu verras Dieu. Dieu en face. Moi, ma mère ne faisait pas d'enfant. Et mon père l'appelait jolie femme, graisse dans le ventre. C'est elle qui m'a dit, oh, je n'étais pas là-bas. Et ma maman pleurait toujours. Et puis elle était jolie dans le temps. Mais d'une manière miraculeuse, Dieu va lui donner des enfants. Parce qu'elle a été patiente. Elle n'est pas allée voir un marabout ni un féticheur. Parce qu'elle a grandi au Ghana. Au Ghana, tu es petit, tu nais dans le Seigneur. Elle a dit, Seigneur, Dieu, tu es où? On m'insulte, tu as fait de moi une femme. Voilà pourquoi aimez les gens qui vous insultent. Profitez de leur injure, de leur moquerie pour réussir. Ma soeur, tu n'as pas d'enfant. Ta belle-mère qui vient, ta belle-soeur qui vient, la voisine qui te dit, soit c'est quand tu as nous donner bébé. Il ne faut pas t'énerver. Il faut dire, tu verras mon enfant. C'est moi qui te parle ça. Comme tu as dit. Vous savez, souvent il y a des parents des méchants que Dieu attend pour déclencher les choses. C'est pourquoi vous devez souvent laisser les méchants parler. Si Périna ne se moquait pas de Anna, Anne n'allait pas avoir enfant. Si Agar ne se moquait pas de Sarah, Sarah n'allait pas avoir enfant. Il y a des moqueries qui sont une clé de miracle pour vous. Donc c'est pourquoi ne vous énervez pas. Et à travers ça, parlez à ces personnes. Alléluia. Alléluia. Donc peuple de Dieu, Jésus va leur parler, il va leur dire, allez, faites des nations des disciples. Écoute-moi bien, il n'a pas dit, faites de toutes les nations des milliardaires. Il n'a pas dit, faites de toutes les nations des chrétiens.
Moi, je suis chrétien. On doit aller au-delà du chrétien. Je suis fidèle. On va aller au-delà. Jésus n'a pas dit faites de toutes les nations, des chrétiens, des milliardaires, des mariés, des hommes prospères. Il dit faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Alléluia. Des disciples. Il dit des disciples. C'est la mission fondamentale, c'est votre rôle. Le rôle, le véritable rôle d'un enfant de Dieu, c'est de faire des nations des disciples. C'est la mission réelle de celui qui croit. C'est la tâche principale. C'est la raison d'être. Alléluia. Ou bien la responsabilité essentielle de celui qui croit. La tâche principale de M. Kwao à l'église. Bien-aimé, le rôle réel de M. Kwao à l'église, la raison d'être, ce qui fait que toi tu es grand, tu existes, ce qui fait ta valeur, c'est ça dit la raison d'être. Pourquoi tu existes? Je sais pourquoi tu existes. M. Kwao, Madame Kwao, mon frère Thierry, mon ami Jonathan, tu vis, tu es né de nouveau pour faire de toutes les nations des disciples. Aïe, aïe, aïe. Le rôle premier des membres d'une communauté, c'est de faire des autres des disciples. C'est la mission qu'il a confiée. Moi, je suis chrétien. On dit soit disciple. Papa ça dit, on a trop de problèmes dans nos églises parce qu'on n'a pas de disciples. Il faut caresser le dos de quelqu'un, il faut lui dire sois disciple de Jésus. Dis ça avec force. Vous savez, les choses n'avancent pas dans l'église évangélique parce qu'il n'y a pas de disciples. On doit avoir une communauté de disciples. Il dit toutes les nations. Est-ce que tu sais que tu es une nation? Dieu dit on doit te transformer en disciple. Et aujourd'hui, bien-aimés, on pleure dans nos communautés parce qu'on n'a pas de disciples. Les choses sont là parce qu'on n'a pas de disciples. Les choses, bien-aimés, régressent parce qu'on n'a pas de disciples. Il y avait même des femmes disciples aussi dans le temps. Des vaillantes femmes dans la Bible. Peuple de Dieu, si quelqu'un te demandait pourquoi nos églises ont du mal à prospérer, il faut leur dire, il n'y a pas de disciples, ce ne sont pas de communautés de disciples, mais ce sont les chrétiens, les petits Jésus. Ce sont les milliardaires, ils cherchent l'argent. Des gens ont pris la fête de Dieu comme un lieu où on fabrique l'argent. Je vais aller à l'église, il va faire de moi un milliardaire. Quand il a appelé ses premiers disciples, il leur a dit, venez, je ferai de vous quoi? Les pêcheurs d'hommes. Il n'a pas dit que venez, vous allez devenir les milliardaires. Vous allez acheter bateau. Il dit, venez, je ferai des pêcheurs d'hommes. Et il a dit à Pierre, ne t'inquiète pas, dans peu de temps, tu vas maintenant prendre des humains. Tu vas les prendre encore. Faut rire un peu. Rire un peu. Allez leur dire la mission fondamentale, le rôle d'un chrétien, c'est de faire des nations des disciples. Quand on dit faire des nations des disciples, c'est-à-dire quoi? Il faut faire comprendre à Eliam, faire comprendre à, comment il s'appelle? À Armel qu'il est dans l'église Mira pour comprendre ce que papa prêche, recevoir et à son tour, il doit enseigner quelqu'un. Quand il fait des nations des disciples, ça veut dire qu'Apollinaire doit dire à Michel que Michel, où tu es venu ici là, tu es venu pour apprendre quelque chose, tu es un apprenti.
Tu es venu pour apprendre. C'est comme un couturier que tu es. Tu es venu pour apprendre et puis inculquer à l'autre, transmettre à l'autre. Apprendre pour faire apprendre à quelqu'un. Apprendre pour montrer à quelqu'un. Connaître pour que quelqu'un puisse connaître à travers toi. Dis à Rita que, Rita, où tu es venu ici là, tu es venu pour rester jusqu'à la fin de tes jours. Et ce que tu vas recevoir là, c'est pour donner à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il est en train de dire à ses disciples. Allez faire de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, allez faire comprendre aux nations que ils existent. Je les ai appelés pour que alors ils restent avec moi. Ils apprennent quelque chose de moi pour aider les autres. Alléluia. Alléluia. C'est ça faire. En tout cas de toutes ces nations des disciples. Enseigner ces personnes. Enseigner les autres. Apprendre quelque chose à quelqu'un. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu es venu à l'église. Tu es dans la maison de Dieu pour instruire quelqu'un. Écoutez-moi bien, regardez, votre but réel là, ce n'est pas l'argent. Tu n'es pas. Aïe, je vous ai dit, les gens prennent couteau pour devenir milliardaires. Les gens prennent couteau, machette pour devenir milliardaires. Il y a des gens qui prennent pistolet et puis à moins d'une journée, il est multimillionnaire parce qu'il allait braquer. Mais si c'est à cause de l'argent, mais on est ici là. Pourquoi tu viens te faire? Il faut prendre ton couteau, tu vas avoir l'argent. Il y a un monsieur qui est au Bénin là-bas, il fabrique l'argent. Tu prends son argent, tes enfants deviennent fous. Tout le monde est fou dans la maison et puis tu as l'argent. Ça aussi c'est richesse qui est là. Mais nous, si nous sommes ici là, ma soeur, où on est ici là, on veut apprendre quelque chose pour aider le monde. On veut recevoir et puis aller instruire les gens. La dernière fois, Papa Zadi m'a dit, je vais en mission à San Pedro. Il allait enseigner des universités là-bas. Il a fait des temps. Il a fait, moi, tu avais combien de jours même? 4 jours, il a enseigné et puis il est venu. Quand tu enseignes, regardez, ce qui est intéressant, écoutez-moi bien, ce qui est intéressant, ce qui fait que toi, ta vie est douce, et puis tu vois ton importance, c'est lorsque tu inculques ta connaissance à celui qui est en face de toi. Tu n'acclames pas Dieu. Quand quelqu'un aujourd'hui est content parce que tu l'as aidé, tu deviens une grande bénédiction devant Dieu et devant la personne. Il dit, c'est pas mal de connaissance et mon peuple périt. Mais si toi tu as la connaissance, tu deviens une source de bénédiction pour le peuple. Regardez, il faut être un idiot pour attendre l'argent avant de se réjouir. C'est les gawas des différentes communautés qui s'attendent l'argent avant de danser. Sinon, un homme normal, c'est qui sait sa valeur, c'est la connaissance qu'il a. Maman, quelqu'un peut avoir des milliards, mais s'il n'a pas la connaissance, ces milliards ne vont pas le servir. Est-ce que vous savez pourquoi il y a des femmes qui ont vendu escargots, bananes, et puis elles ne sont rien devenues? Parce qu'elles n'ont aucune connaissance. Parce qu'en matière de commerce, il faut connaître capital. Il faut connaître capital. Il y a les bénéfices. Si tu ne maîtrises pas, c'est des calculs qu'on fait. Et aujourd'hui, moi je vais devenir femme d'affaires. Homme d'affaires, tu as la connaissance. La connaissance est une puissance. Tu prends un homme qui a la connaissance, tu le déposes dans le désert, il crée quelque chose. Je suis venu vous dire ce matin. Il dit, tu es né pour transmettre quelque chose à quelqu'un. Mais si tu n'as pas appris, Paul dit, j'ai appris à être rassasié. J'ai appris à avoir faim. Une femme qui mange partout, qui n'a pas appris à être rassasiée, ses enfants vont manger partout, jusqu'à manger dans la main des sorciers. C'est ce que tu as appris, que tu inculques à ton enfant. Moi, mes enfants ne demandent pas. S'ils demandent, ils vous demandent peut-être, mais devant moi. Tata, 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 parce que nous, on ne demande pas.
Ma femme et moi. Elle est là, si elle vous demande, levez les mains. On a mis ça dans leur corps. Ma fille est là, tu lui donnes, elle prend, tu lui donnes pas, elle s'en fout. Sinon, elles sont enfants de pasteurs. Tu connais les enfants de pasteurs même. Ils vont vous emmerder jusqu'à. Ils veulent portable. Tonton Apollinaire, je veux mon portable. Enfant de pasteur. C'est pas ça, maman demande. Maman demande, papa demande, enfant demande, l'église a emmerdé. Je n'ai pas dit qu'un jour ils ne vont pas dire Cyril, donne-moi quelque chose. Hein. Quand ils demandez tous les jours, emmerder les gens, c'est ça qu'ils parlent. Mais une maman qui n'a rien appris à l'église, elle va donner quoi à ses enfants? Toi-même, à ton âge déjà, tu as les copains dehors. Quand on voit copain de maman, est plus petit que copain d'enfant. Tes enfants vont devenir comment? Hé, église, c'est une école. Nous sommes venus pour faire des disciples. Tu es venu, bien-aimé, pour apprendre quelque chose à quelqu'un. C'est pourquoi je vous dis, vous qui êtes assis, si vous voulez avoir une glorieuse famille, une famille tranquille, une famille glorieuse, vous devez apprendre ça à l'église. Un voyou dans une église, ses enfants seront voyous. Un homme qui ne prend rien au sérieux dans une église, tes enfants ne vont rien prendre au sérieux. Un homme qui ne paye pas 10 000 offrandes ni cotisations, tes enfants ne feront rien. Parce que quoi? Tu fais des disciples. Ils te suivent. Ce qui m'a amené à changer de tête, c'est quand j'ai pensé à l'église et puis à mes deux enfants que Dieu m'a donnés. J'ai dit, voilà Michel qui devait danser, mais il a laissé, il dit, il va suivre tout voler. J'ai dit, mais un monsieur qui est l'espoir de sa famille, qui abandonne comment on appelle ça? Les trucs. Et il vient dans ton église, tu as joué à ta vie. Je dis, même si je suis jeune, je vais marcher comme ça. Parce qu'il y a les Michel et Apollinaire, il y a le peuple de Mira, ils ont tout abandonné parce qu'ils voient en moi un serviteur de Dieu. Quand il dit, fais des nations des disciples, ça veut dire que, Paulin, où tu es là, partout tu arrives là, tu dois être un modèle là pour ceux qui sont là. Mais n'arrivez pas dans un endroit et puis ce que les gens sont en train de vivre va devenir encore pire. Des gens ne se parlent pas dans une famille. Quand tu arrives, tu envoies feu. Mais tu n'es pas chrétien. Au contraire, ta présence doit envoyer la paix dans la famille. Donc je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Voilà la mission qu'il a confiée à Jésus. Et cette mission concerne tous les chrétiens de cette génération. Parce que frère, ce qu'il disait là, il s'adressait à ses disciples et puis à toutes les générations. Papa, si c'est ok, tu peux t'asseoir, pas de problème. À toutes les générations, c'est-à-dire quoi? Les gens qui sont devant lui et nous qui allons venir maintenant, c'est à tout ce monde qu'il parlait. Ça veut dire qu'à l'effet de toutes ces nations de disciples là, il parle au Pierre et il te parle, toi qui me regardes aujourd'hui. Vous m'entendez? Eh, mes enfants, s'il n'y a pas de disciples dans nos églises, nous allons souffrir. La souffrance commence quand il n'y a pas de disciples. Maman, la souffrance commence quand il manque de disciples. C'est quoi il a dit? Faites des disciples. Si vous voulez être heureuse, si on veut avoir une église forte, on doit faire des disciples, maman Sarah. Si on veut avoir une église charismatique, on doit faire des disciples. Tu veux avoir une famille forte, il faut inculquer quelque chose à cette famille. Veuillez vous asseoir. Sinon, ta vieillesse là, tu vas regretter. Tu sais, quand tu as encore, ton sang circule encore, sueur sont encore pou là, tu te dis que non, que la vie s'arrête là. Mais il faut avoir l'âge de maman Tina, maman Zobo. Quand je vois maman Zobo, et puis elle peut se lever et faire ça, je dis maman Zobo, jolie femme, elle court comme ça. Elle se met à jogging quand papa était là. Quand elle pas dit, ouais, le vieux a bien vu. Aujourd'hui, elle dit, mon fils. Mais Dieu merci, elle a mis des enfants que nous ces enfants-là, nous on est bien. D'ailleurs, tu ne vas pas souffrir.
Parce que tu nous as inculqué quelque chose de bon. Elle m'a dit, Prince, mais il faut la marier. Femme que tu as vue aujourd'hui, il faut la marier. Parce que moi, je l'aime déjà. Mais aujourd'hui, je ne souffre pas. Maman Zobo, tu as dit, il faut régler nos problèmes. Jamais. On ne la fatigue pas. Tout ce que nous on fait, on va, maman, tiens 5 000. Maman, tiens tant. C'est tout ce que, quand ma femme voit Maman Zobo, elle sourit seulement. Maman Zobo aussi sourit. C'est ce qu'elle voulait qu'elle a. Mais Maman Zobo, ce que tu as semé, c'est ce que tu es en train de récolter. Tu as semé l'amour dans nos cœurs. Et puis, moi, vous me voyez comme ça là. J'aime fuir les endroits où on ne m'aime pas. Quand il y a un endroit, je vois qu'on ne m'aime pas. Quand je quitte là, tu ne me vois plus. Si je suis toujours avec Maman Zobo là, sachez que c'est une bonne femme. Parce qu'elle nous a enseigné. Enseignez des choses à vos enfants. Enseignez des choses à vos enfants pour être heureux. Si vous voulez avoir une famille stable, vous voulez avoir une... on ne quitte pas la terre vite. Hein. La vie terrestre là, on dure sur la terre. C'est pour cette raison, tout ce que tu dois faire ça sur mesure pour ne pas souffrir. Dieu t'a donné 2 enfants. Un enfant, le clépé que Dieu t'a donné, donne-lui un enseignement selon Dieu. Éduque ton enfant selon Dieu pour ne pas que la souffrance commence demain. Même ton propre mari qui t'a marié, il faut aussi lui inculquer des bons conseils pour ne pas que tu souffres demain. Il y a des maris à cause des copines, à cause des femmes ont abandonné leur enfant, l'enfant ne va plus à l'école. Parce qu'il est en train de scolariser enfants de sa copine. Des enfants même, c'est trop, c'est rien, des enfants. Que d'autres personnes ont abandonné parce que sa bouche est trop longue. Ils l'ont abandonné avec un enfant, c'est toi qui prends le bagage là. Tes propres enfants ne mangent pas, ils ne vivent pas. Quelqu'un est dans la salle? Bien-aimé, c'est la mission qu'il a confiée à ses disciples, à ses frères. Il dit, allez, moi je vous ai enseigné, allez leur enseigner. Enseignez les gens. Je sors de l'église et puis je vais dehors. Je sors de l'église, je vais dehors pour vous aider. Sinon, je peux rester là. Je sors et je vais dehors. Dehors, je vais là, c'est pour vous aider. Quand il dit dehors, je rentre dans vos foyers. Maman Sarah, papa, le micro va tomber. Je rentre dans ton foyer, je rentre dans ton entreprise. Enseignez des gens. Enseignez vos frères. Enseignez vos cousins. Enseignez ces personnes. Priez pour eux. Donc je reviens à l'église. Si nous voulons avoir une église forte, on doit transformer cette église, ou bien les membres de l'église, en disciples. Je parle à tout le monde. Alléluia. Je parle à tout le monde. Et j'ai l'impression que l'église évangélique souffre. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises où les gens sont 1000, 2000, 5000? Mais 5000, il n'y a même pas de disciples là-bas. On appelle ça peine perdue. Pasteur, tu t'es fatigué pour rien. Regardez, un homme qui bâtit une église de disciples, même il est en voyage, l'église bout. L'église n'aura pas besoin de lui. C'est pourquoi j'aime bien l'église de réveil, assemblée de Dieu. Et ils affectent des pasteurs. Tout de suite, assis, il a dit, bon, on m'a affecté à Oumé. Papa, ça va. Mais celui qui vient, c'est pas l'homme. Mais quand ce ne sont pas les disciples là, on pleure. Mais les disciples ne pleurent pas. Dit celui qui vient, on le reçoit. Il est notre pasteur. Si il a dit, bon, pasteur Bonnie va venir prêcher ici. Moi, je vais aller à Bobo. Il y a des gens qui ont dit, bon, il c'est comme ça, mais c'est bon, l'église, mais c'est quand ça arrête là. Bonnie, lui n'est pas l'homme. Mais c'est parce qu'on n'a pas formé des disciples qu'aujourd'hui on souffre. Pasteur est fatigué, il prêche encore. Parce que si j'ai dit tout à l'heure, je ne prêche pas pendant un mois. Il y a des gens qui vont dire que moi-même, la culte n'est plus intéressant. Papa ne chante plus, papa ne fait plus prophétie, papa ne prêche plus. Moi-même, on dit qu'il va prêcher. C'est qui prêche? C'est maman ça. C'est papa ça. Eux, mais ils vont se renseigner. Qui prêche aujourd'hui même? Qui a dit Joe? Parce que les gens n'ont pas bâti des disciples. Alléluia. 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 Il y a des familles, enfants frappent papa. Maman frappe papa. Enfant frappe maman. Maman frappe enfant.
Mais tu sais pourquoi? C'est ce que tu as enseigné qui se passe. Quelqu'un est là? C'est pourquoi la Bible dit soyez convertis. Dis à quelqu'un, sois converti. Dis ça fortement. Il faut dire ça fortement. Si tu n'es pas converti, ton comportement là va rentrer dans ton enfant. Et puis, regardez, ta souffrance s'arrête lorsque l'enfant devient conscient. Quand toi tu es inconscient, que tu as changé, ton enfant devient conscient, tu souffres moins. Mais si des conscients ont formé une maison, cette famille-là, je ne sais pas où on va déposer ça. Et je vous dis, ne formez pas les familles des inconscients. Si moi j'étais un idiot, Eliam ne doit pas être un idiot. Je dois le bâtir pour que lui, à cause de lui, je sois quand même bien vu. On dit son papa est idiot, mais lui, il a inculqué un bon constat à son enfant. Hein. Et quand ton enfant arrive, il garde sa grosse voiture, on te respecte, monsieur l'idiot. Parce qu'il y a un haut gradé qui vient d'arriver, un haut cadre qui vient d'arriver. Et le papa du ministre. Parce qu'arrivé un moment, le papa s'est arrêté. Dans sa jeunesse, il a tellement bu. Il y a eu un mois, il a connu le Seigneur. Il a arrangé sa vie. Et maintenant, il a commencé à arranger la vie de ses enfants. Les enfants sont devenus des ministres. Et il est respecté aujourd'hui. C'est pourquoi on vous dit soyez convertis. Quand on vous dit soyez convertis, réveillez ceux qui dorment. Hein. Il dit quoi même? Il dit quelqu'un est converti. Lui-même, il est converti. Moi, je ne suis pas converti. Il dit toi, sois converti. Il y a des élèves à l'école, là, ils rient avec toi. Mais quand il va à la maison, il étudie. Dès qu'une note sort, bas, il frappe. Mais quand on dit quoi? Tape ici là. Quand il va à la maison, il ne dort pas. Dès que ça sort, il est premier. Comment il fait? Vous qui êtes dans les églises pour dire aux gens, lui-même il est converti. Mais le frère que tu es en train de voir, dès qu'on dit amen, on va là. Mais tu sais comment il prie? Il y a des gens, on voit ici, vous les voyez comme ça, c'est des hommes de prière. Vous voyez des gens à l'église comme ça, vous les voyez. On est à l'église, hein, c'est papa tout volé qui dit, prends, on regarde. Mais quand vous les voyez chez eux là, c'est des hommes, quand ils prient, tu ne peux pas. Mais la soeur est bénie, nous n'est pas bénie, mais quand on rit comme ça, c'est pourquoi on ne dit jamais aux gens, toi-même là tu es converti. Non. Quand il te parle, écoute. Et puis prends ce qui est bon. Et réussis. Alléluia. Un disciple, c'est quelqu'un qui est comme un diamant dans une église. Le disciple est comme une richesse, c'est-à-dire il est comme trésor. Un disciple, il est comme trophée dans l'église. Alléluia. C'est pourquoi on doit bâtir des disciples. On doit former des gens qui doivent apprendre des choses. Chez moi, à la maison, on n'est pas beaucoup, on est deux. Eliam, mes grands frères, il apprend des choses à Reza. Reza ne peut pas apprendre quelque chose à Eliam. Donc lui, le grand frère, donc il apprend. C'est moi, je leur ai dit, vous êtes deux. Je ne vais pas parler entre vous. Je ne veux pas des familles où Eliam et puis Reza ne peut pas s'asseoir pour causer. Causer! Quand Eliam et puis Reza sont là, tu dis que monsieur, madame, les deux rient comme ça, les deux causent comme ça, passe ici comme ça, passe ici comme ça. J'ai dit, ok, tu top. C'est ça que je veux. Mais des gens disent, pourquoi tu as pris ma main, tu es malade. Il y a des familles comme ça. Tu es garçon, il faut toucher ton propre frère de sang. C'est comme ça les parents sont. Nadège, qui t'a dit de porter mon t-shirt? J'aime pas ça. Hein? Ta femme porte ton t-shirt là, c'est parce qu'elle t'aime. Quand une femme t'aime, elle devient bête. Elle peut porter ta chaussure même pour sortir. Je ne vais pas te voir porter ma montre. Hein. Ta femme, c'est ta femme. Qui t'a dit de porter mon jean là? Qui t'a dit de porter ma ceinture? Tu n'as pas de ceinture ici. Tu mets front là comme ça ici. Quelqu'un doit réveiller la personne. Maintenant, quand tes enfants font palabre, tu dis pas, ouais. Mais c'est ce que tu fais avec ta femme. C'est pas que les enfants ne voient pas ça. On doit apprendre des choses à nos enfants qu'ils doivent apprendre aussi à leurs petits frères. Le jour où tu n'es pas là, ton enfant doit assurer. Le jour où maman et papa ont voyagé, le grand frère ou la grande soeur doit assurer. Parce que quoi? C'est ce que tu as mis dans le sang. Ce que tu n'as pas appris à tes enfants, ils ne vont pas faire ça.
Donc quand ton enfant, il est comme ton disciple, il est comme quelqu'un qui est venu apprendre pour aider les autres. Oh, cet enfant devient comme un trophée, comme un diamant. Apprenons à faire de nos enfants l'entourage des trophées, des diamants, des trésors. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Maranatha. Fais comme ça. 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 Et puis fais comme ça. Tu t'assois. Ah, je savais que tu voulais faire ça. Ça, c'est première mi-temps. Fais comme ça. Attends, on est dans notre église. Hein? Souvent, tu as envie de te lever pour te faire. Mais le monsieur qui est en haut là, il faut te lever. Va dire, Maman Rita, tu fais quoi là-bas? Maintenant, il faut dire au peuple aussi, ils n'ont qu'à se lever, ils vont faire leur rien comme ça. Ce n'est pas sorcellerie, ils ne sont pas même prisonniers, mais ils jouent ballon. Pendant que les mains sont terminées. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je vous parle de la part de Dieu? On va terminer. Mais si c'est sous le soleil, vous prêchez comme ça. Donc ne craignez pas. Soyez bénis. Un disciple a quelqu'un de valeur. Regardez. Le disciple n'abandonne jamais son maître, son leader dans les épreuves. Quand dans une église, il y a les disciples, le pasteur en sécurité. Vous savez pourquoi? Maman, le disciple n'abandonne jamais dans les épreuves. Le disciple n'abandonne jamais son leader dans les épreuves. Pierre a dit à Jésus, toi et moi, à mourir. Mais quand le match a commencé, il a déconné. Mais ce qui est important, il avait la volonté. Vous savez, c'est la volonté qui est importante chez Dieu. C'est la volonté. Alléluia. Bien-aimé, un disciple n'abandonne pas le leader dans les épreuves. Luc 22, 33. Luc 22, 33, lis ça rapidement. Luc 22, 33, lis ça rapidement. Mes enfants aiment la parole de Dieu. Ils aiment la parole de Dieu. Oh, les lecteurs. Oh. Maman, tu n'as pas ta Bible là-bas. Oh, Luc 22, 33. Il dit quoi? Verset 33. Hein? Seigneur. Lui dit Pierre, Pierre, le disciple. Je suis prêt à aller avec toi. Il dit, je suis prêt à aller avec toi. Et En prison. et à la mort. Et à la mort. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, peuple de Dieu. Acclamons le Seigneur, élu de Dieu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Un disciple n'abandonne pas le leader. Et regardez l'enfant de Gbagbo. L'enfant de Koudou Gbagbo. L'ancien président Laurent Gbagbo. Ils ont pris Laurent Gbagbo dans le temps. Son enfant était là. Si c'était toi, tu allais fuir. Tu sais pourquoi il était là? Il est disciple. Il a appris ça auprès de son père. Et même ils ont déchiré sa tête. Ici, le sang coulait. Mais aujourd'hui, il est là, il n'est pas mort. Il vit. Quand tu bâtis un fils, quand tu bâtis la vie de tes enfants, même à la mort, ils sont avec toi. Hier, je regarde les plateformes et puis mes enfants se communiquent. Ils ont changé. Si c'était même un danger même réel, on était hors du danger. C'est ça, on dit les disciples. Acclamez Dieu parce que vous êtes un peuple de disciples. Acclamez Dieu. Jésus a dit, allez faire des nations des disciples parce qu'il sait, il connaît la valeur des disciples. Reste en place. Jésus connaît l'importance d'un disciple. Un disciple n'abandonne pas. Souvent on les appelle les bons petits. Les bons petits, les bonnes petites. Quand tu es un bon petit, ton bon petit ne t'abandonne pas. Il y a une soeur ici dans cette église, son mari vit en France. Cette soeur-là, son mari était marin. Quand son travail est gâté, son bon petit est venu me voir. Il dit comment on appelle ça? Vieux père, tu as été trop gentil avec nous au travail. Et puis ils t'ont renvoyé comme ça. C'est qu'on va faire, moi je te donne 5 millions.
Prends ça et puis quitte la Côte d'Ivoire. Va à Paris. Parce que ta présence nous fatigue. Ça nous fait mal. Aujourd'hui, il vit en France. Il travaille là-bas. Sa femme est à l'église. Je ne sais pas tout le nom. Son bon petit ne l'a pas parce qu'il a bâti la vie de cet enfant. Il a bâti l'histoire de cet enfant. On doit faire des disciples à l'église ici. À Maria, faites des disciples. Clarissa, faites des disciples. Faites des disciples. Apprenez des choses à vos frères dans le Seigneur. Dites aux frères, vous êtes venus pour apprendre. Vous êtes venus pour rester. Voilà comment on fait. Vous êtes venus pour aider papa. Vous êtes venus pour... C'est ça qu'il doit dire à celui qui est là. Les gens n'arrivent pas à payer des offrandes parce qu'ils ne sont pas disciples. Pierre dit, je suis prêt à aller même en prison. Mais prison, c'est rien. Il dit la mort. On dit, tes enfants, on t'attrape. Mais ils s'en foutent. Rien. Alléluia. Alléluia. Un disciple, il est important parce que c'est quelqu'un qui devance toujours son maître dans le lieu où le maître doit se rendre. C'est-à-dire, si le maître doit se rendre à Dalois, le disciple devance le maître. La façon dont les ministres devancent le président, le disciple devance toujours le maître. Là où, si je dois me rendre au Mira ici, les disciples, ils ne doivent pas venir après moi. Ils viennent quoi? Avant moi, pour préparer mon arrivée. Ce sont les disciples qui signalent que papa ne vient pas d'abord. Hein? Il y a les gens qui sont sur Sitaraï là. Si tu viens, il faut passer comme ça. Si vous dormez, arrêtez mon message. Parce que moi, si je viens vous prêcher, je ne suis pas venu m'amuser avec vous. Si vous fermez l'œil, j'arrête mon message. Et puis si vous sortez beaucoup, on ne prêche plus. C'est fini. Commence à craquer tes doigts. Ayez les reins solides. Il y a des personnes qui prêchent plusieurs heures, plus que moi-même. En Côte d'Ivoire ici. Mais moi-même, je ne fais rien à vous. Ils sont assez pires. Regarde, dites amen fortement. Amen. Vous avez besoin des disciples. L'église du Mira a besoin des disciples. Parce que le disciple, il devant toujours le maître dans les lieux où le maître doit se rendre. Lisez ça chez vous. Luc 10, 1. Lisez ça là-bas. Quand le maître doit aller quelque part, et ils sont déjà là-bas. Quand le maître doit aller dans un endroit, les disciples, regardez, les fidèles, ils disent qu'ils sont disciples. On dit qu'il y a quelque chose, papa doit venir là-bas. Papa est au cul du soir, mais ils sont à la maison. Ça, c'est disciples. On doit faire des disciples si nous voulons une église stable. Le disciple devant pour préparer l'arrivée de son maître. Je vous annonce une nouvelle. Si l'arrivée de votre pasteur n'a pas été préparée, sachez que ce dimanche-là, vous avez tout raté. Voilà comment des communautés rendent des bénédictions. Allez-y voir l'église méthodiste. Quand le pasteur arrive, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qui a fait méthodiste? Comment les hommes devaient rentrer dans la salle? Bon, quelqu'un n'a pas fait méthodiste ici. Oui? Avec des cantiques qui sont au milieu, la chorale les accompagne. C'est dans l'église évangélique, nous on connaît trop la Bible pour dire que vous élevez le pasteur. Vous élevez le pasteur. On oublie de passer dans le couloir, dans l'eau de caca pour venir dans le temple. Un disciple, quand Jésus rentrait à Jérusalem, les disciples faisaient quoi, maman? Ils criaient, Hosanna, au plus haut des cieux. Regardez, ton père arrive. Ce n'est pas ici. Ici, quand je viens vous danser, ça me plaît déjà. Aujourd'hui, tout le monde était debout. Parce que le papa arrive. C'est déjà bon. Ton père ne doit pas arriver dans un endroit bizarrement. Tu viens de rater quelque chose. Vous devez organiser l'arrivée de vos pères spirituels. Tu dois organiser l'arrivée de ton père, mais chez toi à la maison. Le jour, j'ai dit, maman, Naoulou, je viens chez toi. Il faut acheter un verre dans lequel personne n'a bu. Je vois à la maison garder les verres pour moi. Parce qu'il y a des fidèles ici, il fait que les enfants boivent dedans. Dès que tu arrives, ils te servent l'eau dedans. Dans le cas contraire, je viendrai avec ma bouteille d'eau. Et quand ton père ne boit pas ton eau, tu es en danger. Ça, c'est le verre de papa tout volé. Même chez moi à la maison, je n'ai pas mon verre. Normalement, ma femme doit dire, ça c'est le verre de mon mari, le bishop.
Mais je n'ai pas de verre, tous les liams là. Chez moi à la maison là-bas, tu sais ce qui se passe? Mes enfants là, chacun prend bouteille et puis non. C'est quoi? Chacun fait ça. Je dois avoir ma bouteille à côté, mon verre à côté. Mais maman m'a dit que, mais toi, pourquoi tu es étonné? Mais toi-même là, c'est ce que tu fais. Moi dans la cuisine, dès que j'ouvre le frigo, je prends bouteille. Elle dit, mais c'est que tu fais que moi je ne fais pas ça. C'est toi qui fais tes enfants. Pourquoi tu es fâché? J'ai eu honte ce jour-là. C'est ça que je vous ai dit qu'il y a des choses si on n'arrête pas. Ça va rentrer dans nos enfants. Ça, il ne faut pas mentir. Il faut ça parce que moi je fais ça. Mais maman, c'est parce que je n'ai pas de verre. Je n'ai pas de verre. Voilà, acclamez Dieu pour moi. Je n'ai pas de verre, je n'ai pas de gobelet. Donc, je suis obligé de prendre les trucs pour boire. Donc, je sais qu'arrivé à la maison, tu as acheté un verre pour moi. Alléluia. Il faut préparer tout pour un leader. Il faut préparer tout, c'est ça. Le disciple, il prépare tout. Il prépare tout. Voilà pourquoi le disciple, il est bon de faire les disciples. Quand dans une église, il y a les disciples, le papa, même il n'a rien, mais il est honoré. Est-ce que vous savez que le monde a peur des pasteurs qui sont honorés? Le monde que vous voyez là, quand un homme de Dieu est honoré, les gens le respectent. Mais quand il n'est pas honoré, les gens se foutent de toi. Moi, je suis aimé à Petit Bassam parce que les Élises me respectent. Élise, même elle a rendu, ton papa vient, elle vient très stable, elle met les sucreries tout autour. Elle dit, papa, il faut boire, puis elle surveille, elle te surveille. Ceux qui la respectent là, quand il me dit, hein, c'est mon daddy qui est là. Et tout, le père, même le mari d'Élise, son ami. On dit, papa, je savais qu'il allait arriver là-bas, il a mis Élise dehors. Mais quand le monsieur me voit, il dit, le père, parce que sa chérie me respecte. Elle n'a pas honte de son daddy. Elle dit, c'est mon père. Il n'y a pas l'homme. S'il y a l'homme, c'est que c'est chiton. Et puis j'ai ri. J'ai dit, Élise, pardon. Elle dit, s'il y a une autre personne, c'est un chinois. Et tous ceux qui la respectent, obligés de me respecter. Les gens ont peur des hommes de Dieu. Voilà qu'elle avait dit que Christ soit élevé, comme Moïse a élevé le serpent. Que Christ soit élevé. Élevez vos pères, honorez vos pères. Tu vois ton papa au marché, honore-le. Tu le vois dans la rue, sa voiture arrive, tu gardes. Et puis tu dis, papa, je suis au garde-vous. Dis, ma fille, sois bénie. Tandis que ton papa arrive, et puis quoi? Il n'est qu'à arriver, il va passer. Et j'ai bloqué la route. Et puis tu passes, il y a des filles qui te voient, tu passes maintenant. Hey, ça va. Ma fille. On dit, il y a un monsieur qui t'appelle là. Quelqu'un est là? Si tu es là, commence à acclamer le Seigneur. Donc, quand il y a les disciples forment les autres. Les disciples forment les autres. Là, il y a un petit qui est ici. Là. Emmanuel, il faut te lever. Armel, il faut te lever. Vous voyez, regardez le travail qu'Armel a fait. Armel a fait un travail impeccable. Avant son boulot, il a formé Emmanuel. Quand Emmanuel branche les appareils, c'est comme Armel. Tu oublies même Armel. Un jour, j'ai dit à maman, oh, c'est Cyril qui a branché. Maman dit c'est Emmanuel. J'ai dit c'est faux. Emmanuel peut brancher quoi? Armel dit les disciples de l'église. Il a formé Emmanuel. Aujourd'hui, Armel travaille, il n'a plus de temps, il a engrais. Mais Emmanuel fait tout. Parce qu'Emmanuel travaille pour lui-même. Il a choisi un homme idéal pour former. Parce que lui travaille pour lui-même. Vous pouvez vous asseoir. C'est ça une église. Quand tu es disciple, un disciple forme des disciples. Il a pris Emmanuel, il dit c'était mon bon petit, il te forme. Et aujourd'hui on est béni. Imaginez-vous, Armel travaille, qui branche les appareils. Cyril n'a pas le temps. Donc un disciple forme des disciples. Voilà pourquoi nous on cherche des disciples à l'église. 2 Timothée 2. 2. Si vous voulez sortir, mais allez où vous voulez, vous allez venir. Je suis là.
Si vous voulez sortir, je m'en fous. Allez-y, vous promenez, vous allez venir. Moi, ceux qui veulent m'écouter, m'écoutent. 2 Timothée 2, 2. Lis ça. Lis ça. Son micro, oui. Il dit ce que tu as entendu de moi, Paulin. Oui, en présence de beaucoup de témoins. Il dit confie-le à des hommes fidèles. À des hommes fidèles. Qui soient capables. Qui soient capables. De l'enseigner aussi à d'autres. Faites comme ça. Faites comme ça. Vous voyez? On dit des hommes capables. Armel n'a pas pris un vaurien. Armel a pris un petit qui, quand il rend témoignage, il dit Adé m'a montré la vraie vie. La vraie vie. La dernière fois, il dit la vraie vie. Amen. Le petit, il était musulman, il est devenu chrétien. Amen. Il est positionné. Armel a regardé dans la salle. Il dit lui, il est capable d'apprendre et puis apprendre à quelqu'un d'autre. Ne donnez pas les bonnes choses aux chiens. Acclamons le Seigneur. Il dit ce que je t'ai appris là, donne ça aux autres. Un disciple là, il forme les gens. Je vous demande pardon. Viens mettre en genoux. Tous ceux qui sont dans cette salle, à partir d'aujourd'hui, apprenez quelque chose à quelqu'un dans l'église. Où je suis en genoux là, je suis en train de vous parler là. Le comportement que je vous ai, le comportement de guerrier, un homme qui n'a pas peur, que je vous ai donné là, donnez ça aux autres. Ce que j'ai mis en vous, moi je suis un guerrier. Moi je ne recule pas. Vous qui êtes dans cette église, soyez des formateurs. Amen. Prenez des hommes à côté et dites, mon frère, tu es venu à l'église là. Est-ce que c'est que Dieu t'a envoyé pour que tu sois comme papa? On est venu, on doit gagner. Moi, je suis derrière toi. On doit aller. Là, le frère aussi, quand il se lève, il dit à l'autre aussi, tu sais que dans notre église, on n'a pas peur. Vous savez ce qui a fait qu'un frère est resté à l'église? Ils sont allés lui rendre visite. Dès qu'ils l'ont rendu visite 2 fois, 3 fois, 3e fois, ils l'ont pris. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris lui-même. Ils ont fait quoi? Ils l'ont pris pour aller rendre visite avec lui. Ça fait qu'ils l'ont fait promener dans tous les quartiers. On dit, ah, tu suis les gens. Tu suis les gens. Depuis que les quartiers là, ils se voient en bon chrétien. C'est comme ça qu'on forme les disciples. Quand vous rentrez vite à une soeur, attrapez sa main, elle est carrément vite avec vous. Amen. Vous allez voir ce qui va se passer. Former le disciple, forme les gens. C'est pourquoi Jésus a dit, faites des disciples. On a besoin des disciples pour que l'église avance. Amen. Est-ce que vous savez que le disciple, il est prêt à donner sa vie pour son maître? Le disciple est prêt à donner sa vie pour son maître. Jean 13, 36 à 37. J'aime mon peuple parce que vous aimez la parole de Dieu. C'est pourquoi on a besoin de disciples dans nos églises. Vas-y, papa, maman. Vas-y, vas-y. 13, 36. Jean 13, verset 36 à 37. Oui. Simon Pierre lui dit. Il lui dit. Seigneur, où vas-tu? Où vas-tu? Jésus répond. Il dit, où vas-tu? Seigneur, tu dis, tu vas aller où? Jésus répond. Jésus répondit, oui? Tu ne peux pas maintenant me suivre. Il dit parce qu'il parlait de sa mort. Il dit, c'est pas maintenant que tu vas me suivre. Où je vais. Attends, je vous annonce que c'est pas maintenant que vous allez suivre vos parents qui sont décédés. Hein. C'est pas maintenant. Amen. Vous allez durer longtemps. Si tu as perdu un parent, il est mort à 40 ans, c'est pas maintenant que tu vas le suivre. Amen. Au nom de Jésus. Jésus, vas-y. Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Verset 37. Oui. Seigneur, lui dit Pierre. Lui dit Pierre, Seigneur. Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Pourquoi moi je ne peux pas te suivre maintenant? Toi, tu veux mourir maintenant. Vas-y. Je donnerai ma vie pour toi. Il dit, si c'est pour donner ma vie, je suis prêt à donner ma vie pour toi. C'est bon? Alors, il y a les fidèles ici. Quand il est passé en danger, on s'en fout. Il a Eliam là-bas. Est-ce que Reza n'est pas là? Maman Aimée n'est pas là-bas. Tu peux aussi donner ta vie pour ton père.
Parce que la vie que tu as donnée là, Dieu va te ressusciter. Quand tu donnes sa vie, tu donnes ce qui a de la valeur pour que le Père soit heureux. Jésus a donné, regardez, un fils donne sa vie. Et puis le Père, il fait quoi au fils? Oh, celui qui m'a répondu, je serai content. Papa, je te donne un téléphone. Hein. Un fils donne son cœur, sa poitrine pour le Père. Et puis le Père fait quoi pour lui? Oui. Non. Oui. Non. Hein? Le Père l'élève, le Père le ressuscite. Le Père l'élève. Le rôle du Père, c'est de ressusciter, c'est d'élever. Mais le rôle du Fils, c'est de donner sa vie pour le Père. Acclame bien le Seigneur. Il dit, je peux donner ma vie. Parce qu'il sait que Jésus, il est le Père de la résurrection. Regardez, quand tu crois au ministère d'un homme de Dieu, tu peux même vendre ta télévision pour lui. Parce que la télé que tu vends là, Dieu va remplacer ça 5 fois. Mais tu n'acclames pas Dieu. Tu ne crois pas. C'est parce que je ne suis pas votre père biologique que vous n'acclamez pas. Parce que j'ai vu des gens qui ont cassé leur compte. Parce que le papa était malade. J'ai vu des gens qui ont pris tout leur argent. Parce qu'ils avaient leur papa qui était malade. Ils m'ont dit, le pasteur, est-ce que c'est mon papa? Je m'en fous de lui, on s'est croisés à l'église. Mais quand c'est un disciple, il dit non. C'est mon daddy, mon formateur, celui qui m'inclut les bonnes choses. Ce gars-là, je vais donner mon argent pour lui. Moi, j'ai vu quelqu'un qui m'a donné 6 millions. Il est à l'église ici. Il me regarde. Vous qui êtes ici. Quand tu commences ici, jusqu'à tu es allé là-bas, la personne est là. Toute sa vie. Mais peuple de Dieu, c'est parce que la personne est un disciple. Quand tu es un disciple, quand il s'agit de ton père, ton cœur se lève. Tu regardes ton père spirituel, ton leader, comme ton vrai père, comme ton père biologique. Tu dis, je ne peux pas le voir mourir. Je ne peux pas voir papa dans la souffrance. Je ne veux pas le regarder comme ça. Je dois le soutenir. Mon argent qui est là, je dois donner ça parce qu'il s'agit de mon père. Parce que tu es un disciple. Voilà pourquoi on dit, on a besoin des disciples dans les églises. Moi, j'avais hernie étranglée quand j'étais encore nouveau pasteur. C'est Diacre Romain, paix à son âme, qui a payé son argent et puis il m'a opéré au canal. Quand je suis arrivé au canal, c'est mon fidèle, même une fille qui opère les gens. Elle dit déshabille. Je dis, moi, je ne me déshabille pas devant toi. Elle faisait culte ici. Elle dit, le vieux pasteur. Elle dit, papa, ça ne fait rien. Pourquoi tu es déshabillé? Je dis, non. Elle dit, c'est elle qui opère les gens là-bas. Au moment où on est en train de parler, ils m'ont fait piquer, je suis couché. Je vais me réveiller net là. Elle dit, bah, on te fait une petite piqûre, comme tu dois, truc. La fille m'a opéré. Mais Dieu merci, elle ne vient plus ici. Parce qu'elle doit rétrograder. Elle doit rétrograder, j'aurais honte. Mais peuple de Dieu, le monsieur dit, mon père, tu ne peux pas avoir hernie pour nous prêcher. Parce que quand tu as hernie là, tu ne peux pas crier fort. L'homme qui a hernie n'a pas une puissance. Donc, il faudrait qu'on t'opère. Parce que moi, je crie, quand je prêche, je pousse. À ce moment, maman et moi n'étaient pas encore mariés. Maman et moi étaient mariés. Je te draguais. Hein? C'est ça. Donc, peuple de Dieu, un fidèle, un disciple. On dit, papa parlait de son hernie, de parler de quoi? Hernie, là, c'est pas. C'est mauvais. Pas mauvais. Donc, peuple de Dieu, quand il y a des disciples, ils ne te regardent pas souffrir. Quand il y a des disciples, ton problème devient leur problème. Quand il y a des disciples, frère, l'église est toujours mouvementée. Parce que les disciples ne veulent pas voir que l'église soit calme. Quand il y a les disciples, ils disent, venez, je prépare une croisade chez moi, hein, Nouveau Goudron. Une croisade dans mon quartier. Pour que vous partiez là-bas. On fait une croisade de 3 jours là-bas. Acclamez Dieu, on va aller là-bas. Une fois que j'organise un programme là-bas, je vais voir le président du quartier. Parce que moi, j'ai les disciples. Quand il dit alors à Dalois, on va. Ce n'est pas au Nouveau Goudron, vous ne pouvez pas partout où j'habite. Alléluia. Voilà pourquoi on a besoin des disciples à l'église. Nos églises n'avancent pas, il n'y a pas de disciples. Quand on casse l'église net, tout le monde se disperse. Oh, j'ai perdu mes fidèles.
Ah, Fidèle est devenu maintenant mûr. Ils ont cassé mûr, on vous a cassé? Ils ne viennent plus au culte. Le jour où on casse notre église, soyez à l'écoute. Si je vous dis on prie chez Apollinaire, ou bien chez Paulin, ou bien chez Digbe, ou bien chez Cyril, ou bien dehors, on prie dehors! Parce que ton âme n'a pas besoin de temps, ton âme a besoin de la parole qui soit au bout de l'être, ma soeur. Même si une église n'a pas de culte, le mois fini, donne ta dîme à ton responsable. Et puis vous qui êtes dans cette salle-là, vous avez des responsables qui récupèrent vos dîmes. J'ai l'impression que vous ne donnez pas vos dîmes à vos responsables de cellule. Faites très attention. Et puis dans vos enveloppes de dîmes-là, je ne vois plus de sujets dedans. Tellement vous êtes bénis, il n'y a plus de sujets. Même s'il n'y a pas d'église, s'il n'y a pas un lieu de culte, mes frères, le mois fini, tu sais où ton argent doit partir. Chez mon père spirituel. Il y a des pasteurs qui n'ont pas d'église, ils ont des ministères. Il y a des pasteurs, ils n'ont pas d'église, de façon on prie comme ça. Ils n'ont pas ça. Mais ces hommes de Dieu qui voient, ils sont dans les gros cylindrées. Parce qu'ils ont des fils spirituels qui sont prêts pour eux. Parce qu'ils ont des disciples. Des hommes qui sont venus pour se coller à eux. Qui sont venus apprendre. Parce qu'un disciple, là, lui, il apprend au pied de quelqu'un. Il connaît l'importance de la connaissance. De toute façon, vous respectez vos professeurs là. C'est comme ça un disciple respecte son père. Il dit, c'est papa tout volé qui me donne la connaissance pour aider ma famille. Donc je dois l'honorer. Dis amen fortement. Amen. Le disciple, lui, cherche la connaissance pour aider sa famille. Il cherche la connaissance pour aider ses parents. Mon grand frère est mort 2 fois. Dieu l'a ressuscité 2 fois. Par le canal. La dernière fois, ils ont tout fait de 19h jusqu'à 2h du matin. 0. Et le docteur dit que lui, il est fatigué. Ma maman dit, appelez, elle a dit mon nom bêté. Appelez Bayetba. Appelez-le. Mon grand frère dit, le grand dit, oh, ne l'appelez pas. Ne l'appelez. Il dit, mais appelez-le, celui qui a prié et puis s'est réveillé la dernière fois. Et quand j'ai prié, il a crié, wow! Docteur dit, oh. On dit, c'est son petit frère, il est passé à Biguin. Voilà maman qui est là. Mais j'ai appris ça au pied des gens et je suis en train de sauver ma famille. Yeah. Papa, je suis en train d'aider mes parents avec ce que j'ai appris au pied des gens. Quand quelqu'un te donne la connaissance, attrape ses pieds. Les femmes qui sont tombées au pied de Jésus, là, Jésus ne leur donne pas de déjeuner le matin. Ça, ils sont là dans le cimetière, puis Jésus leur donnait, comment on appelle ça, la connaissance, la puissance. L'homme qui te donne la puissance, la connaissance, cette personne-là, qui t'enseigne la parole de Dieu est plus que celui qui te donne l'argent. C'est pourquoi vous respectez vos patrons, mais vous ne respectez pas vos pasteurs. Quelqu'un est dans la salle? Quelqu'un est là? Acclame le véritable Dieu. Un disciple annonce la bonne nouvelle. Un disciple annonce la bonne nouvelle. Quand il y a des disciples, il faut évangéliser. Quand il y a des disciples, il faut évangéliser pour remplir l'église de leur père. Parce que la plus grande honte pour un disciple, c'est lorsque l'église de son papa est vide. Le disciple n'aime pas quand tout est bizarre. Il n'aime pas les vides. Quand quelqu'un est disciple, il va évangéliser. Il va prendre les âmes. Il les prend et il les envoie. Lisez ça chez vous, Marc 16, 15. Alléluia. Acclamez Dieu, c'est pour vous, je suis là. Oh Dieu, le premier culte. Aujourd'hui, le premier dimanche, reçois la bénédiction au nom de Jésus. Un disciple n'entend pas ce que son maître dépense pendant que lui, il est là. Faites comme ça. Un disciple là, pourquoi Dieu veut le disciple? Un disciple, viens. Quand tu marches avec un disciple, et que tu croises quelqu'un, tu veux donner ton argent, qu'est-ce que le disciple fait? Il dit, papa, non, il faut laisser, moi-même je fais. Le disciple ne veut pas que son père dépense. Mais quand tu n'as pas de disciple, tu as les chrétiens, tout ton argent va finir. Il te regarde, hein? Il a l'argent et puis il te regarde, tu dépenses. Un disciple, papa, non, ne fais pas ça, je suis là. Il n'a rien, hein? Son transport, il va dépenser. Parce qu'il sait que ce qu'il fait là, le Dieu de son père va l'aider. Dis amen 3 fois. Amen. Quand tu marches avec ton leader, ne le laisse pas dépenser. Quand tu marches avec ton leader, bien aimé, il faut être prêt. Parce que c'est ton temps de bénédiction. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, donnez-les vous-même.
Ça, c'est le caractère d'un disciple. Un disciple, il n'attend pas à ce que son père mette l'argent dans la main à la poche pour aider un pauvre qui est là. Non, c'est le disciple qui dit papa ne dépense pas parce que le père n'a rien en réalité. Voilà pourquoi il faut marcher à l'église. Moi, j'ai beaucoup marché à l'église. Je vais citer leur nom. Apollinaire, on marche beaucoup. Lui, Paulin, il y a Michel. Voilà les gens avec qui je marche beaucoup dans ma voiture. Les parfaits, vous voyez, ils étaient mes chauffeurs. Mais quand ils marchent avec eux, ils ne te laissent pas dépenser. Il dit non, papa, non, papa. Il dit, mais à quel moment moi j'ai dépensé? Olga, tu ne veux pas marcher à Olga, puis tu as dépensé. Même tu veux payer Arachide. Olga dit, elle ne veut pas que tu payes, c'est elle qui paye. Vous voyez, parce que quoi? C'est elle est disciple. Mais regardez, un homme qui n'est pas disciple, lui-même il veut ce qui est dans ta poche. Papa, il faut payer pour moi. Mais tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Quand tu marches avec ton père, un vieux au village, est-ce que si tu marches avec ton papa là, c'est lui qui a dépensé? Mais pourquoi vous voulez que vos pères spirituels dépensent pendant qu'ils marchent avec vous? Mais tu n'es pas disciple. Quand papa dit, allez à Gamé, moi je n'ai rien. Il faut te dire, c'est ton temps de bénédiction. Parce qu'à Gamé, vous allez partir, tu as 6 compteurs. C'est toi qui payes. Mais il ne va pas te faire dépenser. Hein. Maintenant, arrivé là-bas, si quelqu'un dit, à la carte diamant, tu dis, quittez là-bas. Tu as 100 francs, papa, non? Ou bien j'ai menti. Même arrivé chez nous les bêtés, quand tu marches avec ton doyen, quand on chante son nom dans le public, qui donne l'argent? C'est toi qui te lèves et puis tu donnes l'argent au nom de ton vieux père. Ça, c'est comme ça on se comporte. Et puis on a la grâce du Père. Mais l'église évangélique, on n'a pas de disciples. Quand papa dépense, le gars est là et puis il est content. Papa, oui, tu t'es trompé, hein, c'est 200 francs que tu devais mettre dessus. C'est le fidèle qui dit que tu dois encore mettre 200. Pendant que lui, il est là. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Si tu es là, acclame le véritable Dieu. Il prend lui-même sur lui pour aider les autres. Et il est même prêt à vendre ses biens pour les autres. On a vu ça dans Actes 4:34, où ils ont vendu leur propriété pour les autres. Un disciple, il est prêt à vendre son téléphone, sa montre, pour aider un frère dans le Seigneur. Vous avez besoin de ces messages-là. Un disciple est prêt à se livrer. Un disciple est prêt à aller vendre sa chaussure pour que la personne soit heureuse. Mais quand il n'y a pas de disciples à l'église, la personne est en train de mourir à l'hôpital. Et puis on se regarde. J'ai vu des femmes qui ont vendu leur complet de paille pour aider les gens. Mais quand ce n'est pas des disciples, les gens meurent. Chacun se gonfle à l'église. Chacun s'habille bien pendant que l'autre est sale. Et aujourd'hui, on dit on est dans les églises. Oh, je vais être béni, je vais être béni. Dieu bénit les disciples. Dieu ne bénit pas n'importe qui. Dis amen. Dieu bénit les disciples. Alléluia. Et le disciple porte les charges avec le Père. Le disciple, il porte les charges avec le Père. Un bon disciple. Non, il ne faut pas dire un bon disciple. Un disciple. Amen, amen. Lis ça, Jean 4:2. J'ai fini par là. Jean 4:2. Un disciple porte les charges. Jean 4:2. Jean 4, verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même. On dit, Jésus ne baptisait pas lui-même. Mais qui baptisait? Mais c'était ses disciples. C'est bon. Il faisait quoi, maman, les disciples? Maintenant, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire là? En train de porter les charges avec leur maître. Leur la main comme ça. Quand tu formes quelqu'un, il porte les charges avec toi.